Aujourd'hui, dans la série de Lightroom vers Photoshop, je veux faire devant vous deux petits projets modestes, faciles de photos composites. Alors, si vous voulez vous aventurer hors de Lightroom et vous tourner vers Photoshop, justement pour faire des assemblages de photos, ben vous êtes au bon endroit. Voilà donc ce que je vais vous présenter maintenant. Le but de l'exercice d'aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir un immense tutoriel qui va vous transformer en un expert ou une experte dans le domaine de la photo composite dans Photoshop. Il y a des chaînes qui sont bien spécialisées dans le domaine et qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin si jamais vous avez le goût, effectivement, de plonger à fond dans l'expérience. Ce que j'ambitionne aujourd'hui, c'est de faire deux courts projets qui vont vous permettre de voir les fonctionnalités et surtout de la façon qu'on est capable d'importer plusieurs photos à la fois dans Photoshop et de la façon qu'on est capable donc d'opérer pour faire un petit projet de photo composite. Voilà donc ce que j'examine avec vous. Alors pour le premier projet composite, je vais passer directement par Photoshop pour aller chercher des fichiers et les intégrer donc dans Photoshop. Et il faut savoir que dans ce cas-ci, ce sont des fichiers TIFF parce que si c'était des fichiers qui étaient en format RAW, à ce moment-là, ça transiterait par Camera Raw pour être retouché avant de basculer dans Photoshop. Alors, qu'est-ce que pour aller chercher des photos et surtout des photos multiples, on passe par Fichier, Script, et chargement des fichiers dans une pile. Alors, si on clique là-dessus, on a un menu contextuel qui nous permet d'aller fouiller dans notre ordinateur et d'aller chercher les photos en question. Dans ce cas ici, ça va être deux fichiers TIFF que je m'en vais chercher. Alors, ces deux-ci. Alors, la lune qui est en format TIFF, de même que les danseurs. Et dans ce cas-ci, je vais donc importer le tout à l'intérieur de Photoshop. Photoshop va donc créer un calque pour chacun des fichiers que je viens donc d'importer. Et de la façon que c'est fait, ben, à ce moment-là, vous voyez que dans un premier temps, on retrouve, et je vais juste ramener ici l'affichage au mode et à la taille écran, comme ça on va mieux voir. Alors les danseurs sont au deuxième niveau et la lune est au premier niveau. Je pense que je veux invertir l'ordre des choses, alors je vais ramener mon calque des danseurs au niveau plancher. C'est une façon de dire, mais en tout cas, au niveau. Et là, ma lune est donc superposée à mon premier calque, celui des danseurs. Dans ce cas ici, c'est mon calque des danseurs qui est sélectionné. Dans ce cas ici, je veux plutôt sélectionner ma lune. Et vous voyez que comme c'est là, c'est encerclé, pas encerclé, mais encadré. C'est parce qu'actuellement, c'est l'outil de transformation qui est activé. Et grâce à cet outil-là, qui est la croix qu'on retrouve juste là, ben, lorsqu'on est dans le mode transformation, ça veut dire qu'on est en mesure de déplacer l'objet et la photo partout, donc, dans notre plan de travail. Alors, je suis également en mesure d'agrandir ou de rapetisser, si vous voulez, l'objet en question. Il faut se souvenir, il faut faire attention que dans ce cas ici, la stratégie est toujours la même, d'avoir recours à la touche majuscule pour maintenir les proportions. J'appuie sur la majuscule et je suis donc en mesure de rapetisser l'objet jusqu'à ma convenance, et en conservant les proportions d'origine grâce à la touche majuscule. Et dans ce cas ici, juste avant d'aller plus loin, on regarde juste ici, on a l'opacité au sujet de l'objet en question, donc je suis en mesure de manipuler l'opacité. Des fois, si j'avais besoin de faire des manipulations et de mieux voir où est-ce que je positionne l'objet en question, ben, on peut jouer avec l'opacité pour mieux positionner donc notre objet. Ce que je vais faire juste ici, je vais donc amener ma lune juste là. Et là, l'outil qui est fort précieux justement pour bien fusionner les deux photos ensemble, bien, ce sont les calques de fusion ou les modes de fusion, pardon. Et les modes de fusion, on est capable d'y accéder grâce à ce menu-ci. Et là, vous avez plusieurs possibilités de modes de fusion. Alors, on peut obscurcir, on peut aller vers un fondu, on peut aller vers l'exclusion. Ben, bref, ce sont différents modes de fusion, mais dans ce cas-ci, je vous dirais, superposition, on peut faire un bon boulot et mieux encore, on peut aller vers éclaircir. Et si vous regardez avec éclaircir, voilà qui est très, très bien. Vous voyez juste ici également, lorsque ma souris est à l'extérieur du carré, vous voyez que je suis en mesure donc de faire pivoter ma lune et je vais d'ailleurs faire cela.
Maintenant, si je voulais importer une autre photo ou un autre objet dans ma photo et dans ma photo composite, je pourrais aller ici dans Fichier et dans ce cas ici, Importer et incorporer. Si je cliquais là-dessus, encore une fois, par exemple, je pourrais aller chercher une texture pour la poser à ce moment-là sur ma photo et travailler ainsi. Ce que je vais faire quelque chose rapidement juste pour vous montrer le potentiel qu'on a. J'ai incorporé donc une lune, mais pourquoi ne pas avoir plusieurs lunes? Alors, je vais dupliquer le calque dans ce cas ici. Alors, je duplique le calque. J'ai un nouveau calque qui a été créé avec une nouvelle lune. Où se cache-t-elle? Bien, la duplication du calque s'est faite l'un par-dessus l'autre. Alors, j'ai juste besoin de déplacer cette lune-ci ou ce calque-ci. Et vous voyez, j'ai donc un nouveau deux lunes. Pourquoi pas ne pas en avoir une troisième? Encore une fois, j'ai donc un troisième calque. Troisième calque, ça veut dire que j'ai une troisième lune. Je peux prendre celle-ci, la déplacer comme celle-là, comme c'est là. Je pourrais peut-être juste aller un petit peu à l'extérieur, juste pour incliner un peu la lune, l'amener un peu plus dans ce registre-ci. Et je suis en mesure donc de compléter le tout, dupliquer le calque encore une fois. Oui, allons-y pour cela. Et avoir une quatrième lune qui, elle, à ce moment-là, va basculer légèrement hors champ. Alors, je peux la placer comme c'est là, mais vous voyez, vous avez vu comment on est capable de faire rapidement à ce moment-là un projet de photo composite avec Photoshop. Pour mon deuxième projet de photo composite, j'ai déjà importé les deux fichiers de photos de fumée qui vont me servir à mon projet. Si je désactive le calque du haut, alors vous voyez quelle est ma photo qui est dans l'autre calque et si j'active à nouveau ce calque-là, vous voyez donc ma deuxième photo. Ce qui est important de savoir, c'est que chaque fois qu'on importe une photo dans Photoshop, il y a une zone de travail qui se crée en arrière-plan de nos photos. De quoi a l'air cette zone de travail-là? Si je désactive les deux calques en question, vous voyez, c'est ça qui est ma zone de travail actuellement. On ne le remarque pas ou on ne la remarque pas parce qu'habituellement, il y a des photos qui viennent se greffer sur cette zone de travail-là. Mais moi, ce que je veux, mon projet consiste à mettre les deux photos une à côté de l'autre pour créer un assemblage. Or, comme c'est là, ma zone de travail, elle est trop petite. Alors, que faire? J'ai juste besoin de cliquer juste ici dans le haut et sur cette icône-ci. Ça, c'est les propriétés du document ou en fait de la zone de travail. Actuellement, la largeur de la zone est exactement la même que les photos que j'ai importées. Moi, je veux donc augmenter cette largeur-là. 4000 pixels. J'accepte la modification. Vous voyez, ma zone de travail vient d'élargir. Par contre, ce que je voudrais, c'est avoir un fond qui va déjà dans le sens du projet que je veux. Donc, je vais cliquer sur Fond, juste ici. Ça me donne donc accès à une charte de couleurs et je suis en mesure d'aller sélectionner donc un noir. J'accepte le fond noir et vous voyez, ça va déjà dans le sens donc de mon projet. Je peux refermer cela ici. Et là, je vais désactiver mon calque du haut. Je vais activer l'outil de transformation qui est là. Au niveau de ma photo, dans le fond, ici, je vais sélectionner ce calque-ci. Vous voyez que l'outil de transformation est activé et grâce à cet outil-là, je suis donc en mesure de déplacer ma photo à l'endroit que je veux bien, en fait, l'objet à l'endroit que je veux bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ici activer à ce moment-là mon deuxième calque. Je vais sélectionner ce calque-là. Vous voyez qu'encore une fois, l'outil de transformation, il est là. Et pour m'aider dans mon déplacement, je vais peut-être juste diminuer l'opacité momentanément de ce calque-là, juste pour mieux voir le déplacement de mon objet et le positionnement de mon objet par rapport à l'autre. Parfait, ça me convient. Je suis en mesure, au niveau de l'opacité, de ramener le tout à 100%. Et vous voyez, comme c'est là, comment est-ce que le tout a pu bien opérer. Encore une fois, dans ce cas ici, il y a un mode de fusion qu'on veut appliquer. Comment est-ce qu'on veut que les deux calques fusionnent l'un avec l'autre? Je vais y aller vers le mode éclaircir, pardon. Et dans ce cas ici, je pense que c'est tout à fait ce qui me convient. Alors, par rapport à la construction, si vous voulez, des deux objets. Il y a une chose qu'on peut faire également, je vais juste rajouter une petite opération, vous allez voir qui va être fort intéressante. Je vais rajouter, j'aimerais bien ça manipuler un peu les tonalités de mes deux objets au niveau de la fumée. Alors pour ce faire, je vais juste ici, je clique là-dessus et c'est
la courbe de tonalité. Et grâce à la courbe de tonalité, ben, je vais aller vers un rendu qui va être un peu particulier à ce moment-là, peut-être qu'au niveau du vert. Je vais aller vers le bas et ça va donc amener le tout vers une couleur magenta, comme vous pouvez voir. Et ça, cette courbe-là, étant donné que la teinte magenta vient s'appliquer à mes deux objets. Pourquoi? Parce que ma courbe de tonalité, elle est juste là, elle est superposée à mes deux calques, et donc n'importe quelle manipulation que je fais dans ma courbe de tonalité vient affecter les deux calques. Par contre, ce que je suis capable de faire, c'est de cliquer juste sur cette icône-ci, et si j'active cette icône-là, ça vient dire que la courbe de tonalité va s'appliquer seulement au calque qui est immédiatement sous la courbe de tonalité. Je vais faire cela. Alors, vous avez pu voir que cet objet-ci, qui est immédiatement sous la courbe, a conservé la couleur magenta. Par contre, celui-ci a retrouvé donc le coloris qu'il avait à l'origine. Mieux encore, je vais encore activer ma courbe de tonalité. J'ai donc une deuxième courbe de tonalité. Je vais amener celle-ci et je vais l'amener directement au-dessus de mon premier calque. Et puisque je suis dans ce premier calque-là, ben, je pourrais apporter une coloration qui est spécifique à l'objet qui est donc à la droite. Je vais relever là-dessus. Ça va donc insister un peu plus sur un coloris qui est comme ça, un peu plus rosacé, comme vous pouvez voir. Alors ici, j'irai peut-être... Tiens, on va pousser ça. On va pousser ça jusque-là. Pour compléter mon projet, j'ai juste besoin de me tourner vers l'outil de recadrage, qui est juste ici, et à ce moment-là, de resserrer le tout à peu près comme ça ici. Voilà donc ce que je ferai pour finaliser donc mon projet. Écoutez, j'espère que ce sont deux projets qui pourront vous inspirer, en tous les cas vous encourager à faire vos premiers pas dans Photoshop pour commencer à faire de la photo composite. Et comme je vous le disais d'entrée de jeu, il y a plusieurs chaînes qui sont là pour vous permettre d'aller encore plus loin au niveau de la photo composite. J'espère que vous avez donc aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.